Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. Joyeux anniversaire les poissons, très bon anniversaire à toutes celles et ceux qui seront concernés. On va donc aller regarder cette semaine vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. Les poissons, on démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des fées, le tarot créole et également l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je clôture cette petite introduction en vous remerciant chaleureusement à toutes et tous pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, vos likes qui participent évidemment à la croissance de la chaîne. Merci beaucoup. On atteint quasiment les 22 000 abonnés aujourd'hui, donc merci infiniment. Je vais bientôt reproposer une petite loterie pour vous remercier une nouvelle fois. Donc restez à l'affût, ça va pas tarder. J'ai pas encore décidé de quand ça va démarrer, mais certainement sous peu. Les poissons, c'est parti pour cette semaine du 4 au 10. On y va, c'est parti. Alors, les poissons, on démarre par l'énergie de la femme bleue. Alors, homme ou femme, on va nous parler d'une énergie qui est introspective pas mal, où on garde les choses à l'intérieur de soi. Il peut être question de réserve, de timidité. On n'est pas dans l'action, on est plutôt à l'intérieur. Il n'est pas question d'exprimer, de verbaliser, d'agir. Non, non, on reste davantage à l'intérieur dans sa grotte intérieure. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On cherche à se protéger, on garde un petit peu de distance, éventuellement. On peut avoir l'air un petit peu froidin avec cette énergie. Derrière, on nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail, la sphère professionnelle. Le travail, c'est également ce sur quoi je travaille. Je peux travailler au développement d'une relation, je peux travailler sur moi, et on le voit avec cette énergie bleue. Je peux faire des travaux également avec cette énergie des outils. On peut faire des travaux chez soi, travailler sur un projet, s'investir professionnellement dans quelque chose, etc., etc. Alors, les outils, la femme bleue, très bien. On continue, les poissons, les poissons, les poissons. Allez, c'est parti. On nous parle d'engagement, on nous parle d'union, d'alliance avec la carte de l'anneau, ce dans quoi je suis engagée. Je suis peut-être engagée dans une relation et il faut que chacun d'entre nous travaille à la bonne continuité de cette relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation sur laquelle je travaille. Ok, alors union, alliance, engagement. Je suis engagée dans quelque chose, je travaille à quelque chose. Derrière, j'ai le bouquet. Alors, le bouquet, c'est quoi? Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou on peut me l'offrir. J'ai peut-être une occasion à saisir ou pas, dépendant de chacun. Occasion de s'offrir, une occasion à saisir ou à s'offrir. Opportunité professionnelle peut-être à saisir, puisqu'on a les outils. Très intéressant. Est-ce qu'il y a une proposition qui vient vers vous au niveau professionnel? C'est fort probable. Opportunité de s'engager. Il peut être question de s'offrir la possibilité de travailler main dans la main à faire en sorte qu'une union, une relation puisse se développer. Le colibri nous parle de sexualité notamment, de la naissance, de la fécondité, de la fertilité de quelque chose. Il y a une forme de sexualité, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus avec Mars en Capricorne. Sexualité, fertilité, quelque chose de fécond, avoir envie de donner naissance à quelque chose de fécond. Et la carte de la carte, c'est le commencement. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer ou de redémarrer, qu'on soit dans une union qui soit déjà écrite et sur laquelle on s'offre l'opportunité de travailler ensemble, main dans la main, pour un nouveau départ, un nouveau commencement, c'est possible. Mais il y a également la possibilité que certains reçoivent une opportunité au niveau professionnel et que ce soit un nouveau départ que l'on prenne. Mars en Capricorne. Alors, Mars, vous le savez, c'est le symbole de la sexualité. Vous allez voir qu'on est pas mal là-dedans. Alors, on nous dit détendez-vous.
Afin que votre sexualité soit plus fluide, vous sentez-vous timide, réservé? On l'a vu, la femme bleue, hein, cette notion de rester à l'écart, d'être davantage à l'intérieur, etc. Ça résonne bien. Donc vous sentez-vous timide, réservé. Il est possible que l'énergie du Capricorne vous empêche d'être aussi à l'aise qu'à l'accoutumée. Essayez de vous libérer des chaînes qui peuvent vous entraver durant cette période. On y va les poissons. Travaillez peut-être à se libérer de certaines chaînes, hein, qui peuvent nous entraver, comme on l'a vu. C'est vraiment les deux énergies que je ressens. Il y a soit d'un côté une opportunité professionnelle qui a certainement à saisir, hein, comme on le voit là. Mais pour moi, le deuxième message, c'est bien l'union de deux personnes qui sont déjà ensemble et qui travaillent à faire en sorte que cette relation fonctionne. On travaille à faire en sorte que ça marche. On va aller regarder tout ça. Alors, ok. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur les 3 cartes, on en a 2 quand même qui n'annoncent pas du le gros bonheur. On démarre avec l'énergie du rat et à sa gauche, on a le désert. Alors, on va pas se mentir, c'est pas les énergies les plus fun de l'oracle G, hein. Le rat, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui nous tracasse. Ok. À côté de ça, on a le désert. Le désert, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose là qui vous tracasse, d'accord, profondément, quelque chose qui peut être frustrant, insatisfaisant, il y a un manque. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on se retrouve préoccupé véritablement. Le rat, c'est le toxique, c'est le stress, c'est l'anxiété que l'on a et on est stressé à cause de ça, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque, il y a une frustration, une insatisfaction ou un manque. Alors ça peut être un manque de communication, hein, sans être forcément dans une frustration sexuelle, ça peut, hein, bien sûr, quoiqu'on n'a pas les symboles sexuels, mais admettons, ça reste un exemple. Ici, il y a un manque. Ça peut être un manque de communication. Et moins il y a de communication avec l'autre, plus ça nous stresse, plus ça nous angoisse, plus ça nous préoccupe. D'accord? Ça pourrait être ça. D'où l'importance de s'offrir l'opportunité de travailler à la résolution de cette problématique. Il n'y a rien de catastrophique, d'accord? Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de rupture. Il y a simplement ça sur lequel il va falloir travailler. Et ça, en soi, il faut le voir du bon côté des choses, puisque j'ai la carte de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est quelque chose de positif. L'été, c'est la carte qui vient nous dire qu'on récolte le fruit de son travail. Le fruit de son travail. Donc, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir travailler, s'offrir l'opportunité de travailler à la résolution de cette problématique. Et ça, c'est positif, puisqu'on récolte ici les fruits de son travail. Mais il faut travailler. On va aller voir la cigogne, la carte de la femme et la carte de la confusion. Alors, les poissons, sous la carte de cette frustration, de ce manque, j'ai la cigogne. La cigogne, ça nous dit quoi? Ça vient me dire qu'il est possible qu'il y ait des problèmes à la naissance d'un petit humain, très concrètement, hein. La cigogne, c'est les bébés, c'est la gestation, c'est la naissance. Il est possible, hein, quand on voit là cette frustration, ce manque, ce stress, il est possible qu'on soit face à des dames qui soient confrontées à une situation où peut-être, voilà, c'est compliqué pour avoir un enfant, pour pouvoir mettre au monde ici concrètement et être dans la gestation réelle. C'est possible. Et en ce sens, moins on y arrive, plus ça nous tracasse, d'accord? Et tout ça, ça peut véritablement être compliqué parce que ici, c'est la mise au monde, c'est la gestation réelle qui est compliquée et moins on y arrive, plus ça nous stresse. C'est tout à fait possible. Maintenant, ça n'exclut pas que ce soit tout autre type de gestation, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre au monde? De nouveaux projets avec votre partenaire? Vous avez envie de mettre au monde peut-être un enfant? Il y a quelque chose qui coince, qui n'est pas satisfaisant. Le meilleur conseil que je puisse vous donner ici, c'est d'écouter déjà d'une part votre petite voix intérieure, d'accord, par rapport à ce qui vous tracasse là, mais aussi de travailler à l'opportunité de résoudre ce problème. Il n'y a rien de catastrophique, d'accord? La seule chose, c'est qu'il va falloir s'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ. La carte de la carte, c'est le 1 qui est représenté.
Autrement dit, c'est aller vers un nouveau commencement. Oui, ça peut être tracassant parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. On a peut-être envie de travailler voilà, sur des travaux à la maison, tout simplement. On aimerait bien mettre de nouveaux projets au sein de la maison, travailler et agrandir la maison, etc. Mais on n'a peut-être pas eu l'aval et le truc et le machin, etc. Néanmoins, il faut s'accrocher, d'accord? C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Oui, il y a des doutes, oui, il y a de la confusion, c'est passager. D'accord. Les nuages, ici, c'est pas la montagne qui n'est même pas infranchissable, hein, la montagne. Ici, c'est simplement des doutes et de la confusion. Ce que vous faites, c'est positif. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas le débouché, ça va finir par payer. Vous finirez par récolter le fruit de votre travail. Donc, pour pouvoir récolter, il faut bien travailler. D'accord? Donc pas de catastrophe, mais évidemment ici on peut être face à une frustration, je peux bien l'entendre. On continue. Et petit dos. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la certitude. Le point d'exclamation. Certitude, évidence, ok. De quoi? Que vous êtes en train de réfléchir, puisqu'on a la carte de la pensée, qu'on réfléchit à la fin de quelque chose, puisque vous avez la carte de la croix. La croix, la fin d'une situation. J'aurais bien avisé de penser à ce qui se passe ici au niveau de l'insatisfaction et de la frustration. On envisage la fin, on réfléchit à la fin d'une situation. Non, je vous en parlais, hein, peut-être, voilà, j'essaye d'avoir le permis de construire, par exemple, hein, pour pouvoir, voilà, agrandir la maison, etc., ou faire des travaux, etc., etc. Mais ça reste insatisfaisant. Donc, on réfléchit bien à la fin de la résolution d'une problématique, d'accord? On réfléchit à la fin d'une situation. Ça peut avoir un lien avec le matériel, avec le professionnel, ça dépendra de chacun. Ouais, ça vous pèse. Le choix et la carte des oiseaux. Alors, on me dit sous la carte de la certitude que vous avez un choix à faire. Donc, la certitude qu'il va falloir prendre une décision, les poissons. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins et on me le dit avec certitude. Croisée des chemins pour dire quelque chose, dire ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. J'ai des poissons qui sont en train de réfléchir au fait de tout arrêter. Carrément, d'accord? Ils sont en train de réfléchir à tout arrêter et ils sont en train de réfléchir au fait de le dire. Pour moi, vous n'en pouvez plus puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Et j'ai l'impression, alors qu'il y ait des liens ou pas hein, entre les deux thématiques, il y a certainement des poissons alors qui peuvent être au bout du rouleau au niveau professionnel, au bout du rouleau parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme il le voudrait. Vous êtes à la croisée des chemins sur le fait de dire que vous êtes en train de réfléchir à partir. On est bien dans cette idée-là. Le choix, la certitude de prendre une décision ici qui fait référence au fait de parler de votre choix de partir, de mettre un terme à une situation, de, je ne sais pas, vendre la maison, partir d'une entreprise, changer ici quelque chose radicalement, hein, d'accord? Donc on réfléchit au fait de communiquer, les réflexions que vous avez là, la réflexion que vous avez là, avec la carte des oiseaux, c'est le petit bonhomme dans la tête, hein. Là, on se parle à soi-même, on se fait son truc dans son esprit, on se parle à soi-même, mais on peut tout à fait réfléchir au fait de dire ici avec certitude le choix qu'on est sur le point de faire, le choix qu'on est sur le point de prendre, parce que cette situation, on n'en peut plus. La carte de la croix, c'est le poids du monde, hein. Il y a une forme de... Voilà, on n'en peut plus et on veut clairement que ça se termine. Donc ça peut être connecté à ce qu'on a vu précédemment, ça peut être un tout autre message, hein, ça dépendra de chacun. Et là derrière on a le travail. Ok, le bœuf c'est le travail, ce sur quoi je travaille. On en a parlé, d'accord? Travailler à faire en sorte qu'une situation ici se transforme, qu'on puisse récolter le fruit de son travail. Il est possible, hein, bien évidemment, que la situation dont on parle là, je vous disais, hein, peut-être être sur le point de communiquer à son chef qu'on veut partir, d'accord? Notre choix, notre décision, elle est prise et on est en train de réfléchir au fait de le dire. C'est tout à fait envisageable, surtout qu'on a la carte du bœuf, prendre un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion ici de se libérer de quelque chose qui vous entrave. Hein. Je vous sens coincé dans une situation au bout du rouleau avec qu'une seule envie ici, c'est de tout arrêter, clairement.
Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. C'est un petit peu rock'n'roll, hein, cette semaine, c'est rock'n'roll. On reste dans la réflexion, d'accord? On réfléchit bien, d'accord? Avant effectivement de communiquer. Les messages peuvent être connectés, on peut être sur deux messages différents. Une chose est sûre, c'est que concernant cette insatisfaction-là et ce qui vous préoccupe concrètement, on travaille, on s'offre l'opportunité ici de travailler afin de récolter quelque chose de plus positif. Voilà les poissons, si ces messages ont trouvé de la résonance, vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça parlera certainement plus à certains poissons qu'à d'autres, hein. Ça va de soi. Si vous le souhaitez, allez regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les poissons. Au revoir.